Donc voilà, donc ça c'est un peu... Alors c'est peut-être un portrait un peu déprimant, et j'espère que j'ai pas été trop sermonnant. Ça c'est en gros comment ça merde. Comment en fait on merde pour impliquer nos campagnes. Pour impliquer nos joueurs dans la campagne, pardon. On va aborder aussi l'œuvre blanc, à savoir comment ça résoudre les choses. C'est-à-dire que là où on va petit à petit placer des balises pour faire un truc qui tient la route. Ah, avant de commencer à changer les PJ, on va commencer par soi. Pourquoi commencer à changer? Parce qu'on est la principale source de la transmission de l'histoire à nos joueurs. C'est nous qui assistons nos joueurs à la création ou non, hein, en fonction de chacun crée ses PJ comme il soit, chacun dans son coin, autour d'une table en session 0, et ainsi de suite. Mais aussi, c'est nous qui allons donner le tempo et les informations au fur et à mesure. Donc, la chose qui est importante, c'est que lorsque vous commencez à écrire votre campagne, c'est à vous de déterminer correctement vos enjeux. Et de dire ensuite comment, dans votre campagne, les PJ peuvent agir dessus. C'est-à-dire que vous avez créé votre campagne, euh, que ce soit un scénario de donge, une campagne de donge, de Warhammer, de Cthulhu, de ce que vous voulez. En gros, un peu, ça va être un peu scolaire quand je vais dire ça, mais on va essayer d'enlever le côté scolaire. Mais c'est un peu comme si vous faisiez un essai ou une dissertation. C'est quoi la question morale, la question morale que vos personnages doivent traiter? Ça peut être quelque chose de ça peut être quelque chose de très bête. Hein. Est-ce que la fin justifie les moyens? Et du coup, toute votre campagne va tourner autour de ça. D'ailleurs, c'est un très bon questionnement en règle générale dans le jeu de rôle. Hein. Est-ce que la fin justifie les moyens? Oui, non, et ainsi de suite. Et surtout, du coup, comment elle va apparaître dans votre campagne? C'est-à-dire, on va toujours garder cette question-là. Typiquement, est-ce qu'un seigneur avec d'excellentes intentions peut pactiser avec des démons, et ainsi de suite, pour faire apparaître un but noble? Est-ce qu'au contraire, vous allez avoir le strict opposé à cette réponse, c'est-à-dire quelqu'un qui ne déroge jamais à la règle, une sorte de Ned Stark en un peu plus intelligent, ce serait pas difficile, vous me direz ça, mais voilà. Et au milieu de ça, plusieurs cas de figure, plusieurs propos, plusieurs points de vue qui sont vos points de vue en tant que MJ sur la question, avec pas forcément une vraie réponse, mais plusieurs points de vue là-dessus, qui sont incarnés par vos PNJ majeurs. Lorsque vous écrivez votre campagne, c'est hyper important que vous mettiez en lumière déjà votre question morale centrale et ensuite les enjeux. Alors, quand je vous parle d'enjeux, je ne parle pas que d'enjeux moraux. C'est-à-dire que ça peut être une course à l'héritage, typiquement. Voilà, il y a un royaume, un duché. Il n'y a pas d'héritier clair qui apparaît à la mort de son seigneur. Parce que voilà, il n'a pas d'héritier aisé, il a des neveux, il a des bâtards, il a de tout ça, et donc du coup, ça va être aussi un des enjeux de votre campagne. Le mettre clairement en lumière, et du coup, de mettre clairement, et ça c'est dès la rédaction, les différentes possibilités de fin. Ça peut être aussi des enjeux économiques. C'est beaucoup plus rare d'ailleurs qu'on voit en campagne des enjeux économiques. C'est hyper intéressant à masteriser. Si jamais un jour vous manquez d'inspiration pour écrire une campagne avec une implantation concrète, je vous conseille en source d'inspiration de Graeber, j'ai oublié son prénom, donc, qui s'appelle L'histoire de la dette de Graeber. Euh, il parle justement de comment voilà, ça parle de l'histoire du concept de dette économique. Là, je fais une petite dégression, mais elle vaut le coup. Euh, et donc, du coup, ce mec-là fait comment le système de dette a fonctionné à travers l'histoire, moralement, financièrement, ainsi de suite.
C'est par contre un tome de 500 ou 800 pages, je me souviens plus, donc c'est un espèce de master. Mais vraiment, passer, on va dire, le premier chapitre, la première partie du bouquin, vous avez quasiment 1 à 3 idées de scénario par page. Il y a et que des scénarios qui vont tourner autour d'économie. Donc voilà, ça peut être un problème économique qui affecte la terre des joueurs, le pays où sont les joueurs, le lieu de résidence de vos joueurs, comment ils le résolvent, du coup les différentes résolutions, ou même un problème d'ordre sanitaire. Voilà, je pense que tout MJ depuis l'année Moby Dick 2020 a eu forcément l'idée de créer un scénario peste et ainsi de suite pour faire plaisir à ses joueurs et n'ose pas forcément le jouer parce que ça peut rappeler trop de mauvais souvenirs. Donc tout ça, définir en gros les enjeux moraux, les enjeux scénaristiques, mais aussi également, et ça c'est hyper important, mettez-vous clairement des issues à tout ça. C'est-à-dire en gros, vous n'êtes pas obligé de coller mordicus, c'est pas des rails inamovibles. C'est juste de, ok, ça peut finir grosso modo comme ça. Pour reprendre notre héritage, l'héritage du duché, ça peut être, ok, plutôt le bâtard qui pourra récupérer le duché, plutôt telle personne, telle personne. Et à l'inverse aussi, il faut déterminer un peu les issues possibles pour vos PNJ qui n'auront pas le duché. C'est-à-dire pourquoi le chevalier de machin, qui pourtant a de grandes chances de l'avoir, en fait, quoi qu'il arrive, ne l'aura pas. Et vous pouvez être extrêmement arbitraire comme ça. Si vos joueurs, entre guillemets, arrivent à rebattre les cartes et à rechanger le monde pour changer vos issues, tant mieux, c'est cool, vous aurez une surprise. Et c'est ce qu'on attend en tant que MJ, c'est que nos joueurs nous surprennent. Mais aussi, il faut que vous définissiez avec ça, en gros, comment vos joueurs peuvent interagir avec vos enjeux. Parce qu'il n'y a rien de pire et moi j'en ai vu plein en convention des MJ au cours de discussion, c'était assez angoissant de mon côté, des joueurs qui m'amenaient ce que j'appelle des classeurs, c'est-à-dire des trucs comme ça, blindés de scénarios, ils me disent ça c'est ma campagne. T'en penses quoi? Comme si j'avais pas prévu de le lire. Je fais mais attends, tes joueurs et ta campagne du coup t'as fait quoi et tout? Bah ils ont joué ça, 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 ça. De ce qu'il me dit, ils ont pas joué 500 pages de classeurs. Oui mais donc du coup, proportionnellement ils ont joué quoi dans ton classeur à peu près? Il me dit bah ça. Très gentiment, en fait, si vos joueurs ne voient pas quelque chose, ne jouent pas avec, alors ça ne sert à rien. C'est-à-dire, vous aurez beau créer le lore le plus chiadé, les scénarios les plus complexes et les plus... Si vos joueurs ne mettent pas le pied dedans, alors vous aurez bossé pour rien. Bon, on fera une masterclass un jour sur comment rendre visibles les choses au maximum. Parce que ça, c'est un énorme sujet qu'il faut à mon sens, il faut qu'on traite. Parce que je vois trop de MJ classeurs, comme je dis. Parce que tu as beau te cacher derrière ton classeur de 1000 pages en disant que tu as énormément bossé. Bah, si tes joueurs, en fait, ne manient rien, ils vont se faire chier. Et tu auras beau avoir bossé des heures et des semaines. Bah non, pour le coup, ça ne compte pas. Après, pour avoir une parole complète par rapport à ça, vous allez forcément bosser des choses que vos joueurs n'iront pas aborder. Parce que, en tant qu'MJ, on a tendance facilement à être trop généreux. Ne vous stressez pas par rapport à ça. Vous gardez les arcs principaux de ce que vous avez. Vous les dépoussiérez ensuite au moment venu. Vous les remaquillez, vous changez les noms. Et hop, vous pouvez réutiliser ensuite vos matrices. Hein. J'ai poussé cette discipline au rang de maître, hein, à titre personnel. Hein. Donc voilà, et en fait, quand vous commencez et surtout voilà, ça c'était vraiment le dernier point très important par rapport à ça, c'est comment vos joueurs vont rentrer en contact de ces enjeux. Comment ils vont pouvoir, en fait, tout simplement, avoir une prise sur le scénario parce que il reste les personnages les plus importants de la campagne. Je dis pas du monde, je dis de la campagne, c'est-à-dire la capacité, le moment où vous jouez, parce que si on parlait un peu comme un film ou une série, c'est eux que la caméra suive tout le temps. Enfin aussi, pour toujours continuer à de se changer soi, je vais aller très rapidement sur un peu notre point, parce qu'on l'a beaucoup évoqué, et surtout c'est un truc qui vous a fait réagir, donc du coup on a un peu avancé. C'est quand on va parler, quand vous allez parler avec vos joueurs, quand vous allez créer vos persos, les persos avec eux,
ou qui vont créer leur perso, n'hésitez pas à leur poser une question, c'est quoi votre ou vos valeurs. Alors quand je parle de valeurs, je fais souvent référence aux valeurs de Shalom Schwartz. Il a défini 12 valeurs universelles, qui peuvent être la famille, qui peuvent être le plaisir, le travail, ainsi. En fait, c'est quoi qui est important pour le personnage? Il peut en avoir une ou plusieurs, hein. Le dé, c'est pas qu'il en ait 12, hein, c'est qu'il en ait au moins une. Et lui demander, en fait, c'est à quoi il va se raccorder, en fait. Et derrière ces valeurs, ben, elles vont forcément se rentrer en confrontation avec les PNJ. Parfois même entre joueurs, parce que plusieurs joueurs autour d'une table peuvent ne pas avoir les mêmes valeurs, ça c'est complètement ok. C'est juste dans ces cas-là, moi ce que je recommande, c'est d'avoir une valeur consensus de groupe, pour vraiment unir et trancher lors de débats, pour éviter d'avoir des débats qui durent 2 heures ou 3 heures autour d'une table. Et qui sont frustrants. Si les débats durent 1 heure ou 2 et que tout le monde est ok avec ça et que c'est cool et que personne ne se sent soit oppressé, soit mis à mal et ainsi de suite, ben, vous pouvez y aller, mais disons que la valeur de groupe permet de rapidement trouver une issue qui convienne à peu près à tout le monde. Les valeurs de vos PNJ et de vos PJ vont s'opposer, forcément. Et donc du coup, ça va commencer à créer des débats de valeurs qui, raccordés et mis en relation avec les débats moraux que vous aurez définis avant, parce que vous êtes des petits malins et des petits fourbes que vous êtes, eh bien, ça va, ce que j'appelle, rajouter des épices, vraiment, dans votre truc. C'est-à-dire, ouais, ça nous arrangerait vachement de nous associer au chef de la guilde des voleurs, ainsi de suite, mais ça reste quand même un individu détestable qui fait des choses horribles. Est-ce qu'on le fait vraiment? Et donc, oui, non, et ainsi de suite. Donc ça, vous allez vraiment rajouter des épices à votre plat qui est votre scénario. Et surtout, les enjeux moraux que vous allez amener durant votre campagne. N'hésitez pas à faire des déclinaisons de ce que j'appelle en micro et en macro. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une illustration d'un enjeu moral et de valeur, en micro, c'est quoi? C'est l'apparition sur une séance. C'est-à-dire que ils ont un petit dilemme à traiter pendant la séance. C'est pas grave. Voilà, c'est pas un truc qui prend beaucoup de temps normalement. Voilà, c'est vous l'illustrer. C'est typiquement, est-ce qu'il vaut mieux mentir et sauver quelqu'un qu'on sait être un criminel, mais il nous en devra une qui nous aidera beaucoup tout simplement pour nous servir au futur, ou est-ce que non, la justice, la valeur de la justice doit prôner, et tant pis, ça sera plus compliqué pour nous, mais au moins on aura rendu justice. Et le mec, on témoigne, on dit que c'est lui le coupable, et ainsi de suite, et on le fait tuer. Enfin, on le fait pendre, quoi. On le fait enfermer. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu micro. Et ensuite, vous avez des enjeux macro, qui en fait sont les mêmes débats sur la justice, mais à l'échelle, tout simplement, d'une ville, d'une nation, et sur des affaires autrement plus complexes, et qui vont une résolution sur 2, 3, 4, 5 séances, autant que vous voulez. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à mettre des rappels de vos grands enjeux via des petites illustrations dans vos scénarios. Comme ça, vous allez apporter ce que j'appelle de la densité scénaristique et de la densité symbolique. Voilà. Et enfin, ça pour soi en tant que aussi de MJ, après on aura fini de traiter le côté comment se changer, prendre de bonnes habitudes. Vos joueurs, et je parle bien de vos joueurs, pas de vos personnages, ont nécessairement des valeurs différentes de vous en tant que personne. Et ça peut sembler compliqué parce qu'on se prend vite à l'illusion d'être un peu arbitre, un peu raconteur d'histoire, un peu un peu le réal, entre guillemets, le réalisateur de cette œuvre, mais c'est les valeurs de vos personnages et de vos joueurs qui doivent primer sur la vôtre. C'est... Voilà, ça c'est hyper important. Parce que, alors sauf si les valeurs qu'ils prennent sont absolument abjectes et que ça vous dérange en tant que personne de manière profonde, hein, ce qui peut arriver, bon, ce qui arrive difficilement quand vous jouez avec vos potes, normalement, en dernière partie. Donc voilà, là on a traité sur comment nous déjà prendre de bonnes habitudes et comment essayer de jalonner ça avec le script et ainsi de suite. En B, on va parler un peu de technique. Alors, je vais pas effeuiller des fascicules de Donjons et Dragons, ça n'aurait aucun sens.
Non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, votre personnage, en gros, il a des comptes. Il a des comptes, des talents, des pouvoirs, des avantages, ainsi de suite. C'est autant de choses qui vont vous servir en tant que créateur d'histoire. Déjà, la feuille de personnage peut vous apporter clairement la réponse de pourquoi votre joueur est à l'endroit où il est pour la campagne. C'est-à-dire que, typiquement, vous prenez un joueur qui est très très bon au combat au corps à corps, qui est très très bon dans le mensonge, ainsi de suite, en fonction de votre création de campagne, en fait, juste en lisant sa feuille, vous faites hey, c'est bon, ok, il est là pour ça. N'hésitez pas, du coup, voilà. Alors, ça peut être un argument en soi, à mon sens, c'est toujours un peu léger, mais ça peut déjà être une première piste parce qu'il vaut mieux lancer au début, surtout quand c'est vos premières masterisations. Il vaut mieux commencer poser par un petit jalon et ensuite vous complexifierez la tâche ensuite. Euh, et surtout, les avantages, parce qu'il y a quelques jeux qui proposent encore des systèmes d'avantages, défauts, sont aussi un point aisé de ralliement de vos personnages à la table, mais surtout, ces défauts. Euh, Vous pouvez, et en tant qu'MJ, je l'ai déjà fait, et je vous conseille de le faire, que tous vos personnages aient un même défaut. Vous le donnez, c'est en plus de leur choix de défaut. Du coup, ils gagnent des points en plus sur leur feuille. Ça, c'est hyper important de récompenser les joueurs dans ces cas-là, parce que vous les marquez au fer rouge quand même. Et donc, ça peut être. Moi, j'ai déjà fait des campagnes où ce sont tous des prisonniers. Ils étaient tous maudits par la même divinité. Ils étaient tous atteints de la même maladie. Enfin, voilà. Et ça peut aider et raffermir l'intégration de vos personnages dans la campagne. À côté de ça, il est hyper important que vous observez la feuille du personnage et toute son évolution. Clairement, il faut que les moments forts de votre campagne soient préhensibles d'un point de vue compétence par les points forts de vos personnages. Clairement, on va parler d'ici d'heures de gloire. À un moment, le personnage, un de vos personnages, c'est là où il brille. C'est là où, clairement, c'est lui le héros de la scène. Voilà, il y a les spots sur lui, il y a la musique, il y a son thème qui est joué en fond sonore. Petit truc, tricks de MJ. Moi, je le fais sur certaines de mes campagnes amicales. Ça prend un peu de temps, mais n'hésitez pas à composer une mini playlist du thème de chacun des personnages et surtout de vos méchants, de certains de vos méchants. Vous n'êtes pas obligé de faire une playlist de 1 heure. 2-3 chansons suffisent. N'hésitez pas à les ponctionner tout simplement du Deezer ou du YouTube pour ça. Mais lorsque, à un moment, vous savez ou que la situation tombe clairement à l'avantage d'un PJ et qui brille vraiment, n'hésitez pas à lancer son thème. Bon, ça demande un peu de coordination à un moment, c'est une habitude à prendre, mais ça marche trop bien. Voilà, tout ça pour dire quoi? C'est concrètement, vos joueurs vont devoir interagir avec le scénario. Ils doivent être en position de décideur. La réussite ou pas, ça on s'en fiche, c'est pas le plus important. On peut raconter de très belles histoires avec un échec sur un jet de dés. Mais par contre, il faut que vos personnages sentent, et ça passe par la feuille, c'est bête à dire, mais la feuille, j'entends beaucoup de MJ qui sont très, les règles, les feuilles de perso, c'est pas important. Non, la feuille, c'est la première interface que vos joueurs ont avec un monde, un univers. C'est pour ça que je fais chier souvent avec des feuilles qui sont, si possible, plus dans l'univers possible, et pas qu'un Excel. La feuille, c'est l'interaction, c'est l'outil d'interface entre l'univers et, le joueur, en fait. Il l'a tout le temps sous les yeux. Et donc, du coup, ben, en fait, la capacité à avoir une emprise sur les gros points de la campagne, et ben, du coup, ça va passer justement par les mines de reste, c'est-à-dire, mais les joueurs vont faire les jets de compétences dans lesquels ils sont bons. Sauf s'ils n'ont pas le choix, parce que, ben voilà, parce que, hélas, s'il faut soigner quelqu'un, il y a juste 2 personnes qui ont la compétence médecine ou soins à petit niveau, mais là, on ne peut pas la soigner à coup de pistolet ou à coup de katana. Voilà. Et ça, c'est hyper important aussi que lorsque vous écrivez votre campagne,
ben, vous pensez à des moments comme ça, c'est-à-dire, ben, ouais, ok, ma situation, ma situation, elle est cool, mais concrètement, est-ce que mes personnages peuvent interagir avec techniquement? Et si jamais le scénario, vous prenez une campagne écrite, n'hésitez pas à les insérer vous-même. Et n'hésitez pas à réécrire votre campagne, en fait, avec ça. Typiquement, vous savez que vous avez un personnage roublard, vous jouez alors, dans une campagne qui est déjà écrite où les personnages doivent acquérir en tuant quelqu'un de manière assez... Enfin, la scène ne vous plaît pas. Il y a un artefact qu'ils doivent récupérer. Et dans ces cas, ne faites pas ce qui est marqué dans le bouquin. Organisez avec votre personnage voleur. Dites, ok, ça se trouve dans le palais du mec. Clairement, pour obtenir cet artefact, organisez un casse. Et là, je peux vous assurer que votre joueur voleur, il va avoir les dans les yeux à base. On organise un putain de casque. Un putain de casse, pardon, je veux dire. Et ça va être trop cool. À l'inverse, vous avez des personnages martiaux. Organisez une bonne vieille ordalie des familles. Une ordalie, c'est quoi? C'est un jugement par les armes. Que ça soit en 1 versus 1 ou en 5 contre 5. Ça se fait aussi. Euh, vous avez un personnage mage, et ça fait un moment que vous savez qu'à un moment, dans une intrigue occulte, il y a une lutte, il y a un portail qui va s'ouvrir, et la résolution de la scène ne vous plaît pas dans la campagne. Faites que ça soit votre personnage qui, grâce à un focus ou un truc dans le genre, balance son énergie pour fermer le portail pendant que le mage noir d'en face, lui, déploie aussi son énergie l'un contre l'autre. Et c'est quoi, d'un point de vue purement Donjons et Dragons? C'est tu fais un test d'arcane. Et en fait, les deux, le PNJ comme le joueur, font des tests d'arcane. On cumule les points. Et imaginons une fois que le premier qui fait en score cumulé 50, il réussit. Et donc, au fur et à mesure, laissez votre joueur décrire comment il s'y prend. En fonction de comment il décrit et qui met en scène la situation, octroyer des bonus sur le jet. Faites que le personnage qui est au centre des projecteurs se sente aussi un peu réalisateur. Voilà, allez-y à fond, quoi. Il est important aussi que vous ayez à l'œil en tant que MJ, que ça soit pas toujours les mêmes personnages qui fassent les tests clés, ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle voilà, les moments où il y a des tests à réussir ou à rater qui ont des impacts majeurs sur la campagne. Ce pas toujours les mêmes qui le fassent. Sinon, en fait, s'ils n'ont pas les compétences pour faire les tests clés ou alors qu'ils les ont de manière plus sporadique, ou qui ne sont pas impliqués, très rapidement, il y a un sentiment de n'être que le sidekick de l'histoire, le sidekick des autres personnages, et ça, c'est un sentiment qui est assez terrible. Et je pense qu'en tant que MJ ou en tant que joueur, on l'a tous connu à un moment ou à un autre dans nos errements de table de qualité médiocre à pas terrible. Quand on parle de ça, quand je dis d'être feignant, c'est-à-dire de laisser vos joueurs, clairement, vous dire ce qu'ils veulent. C'est quelque chose que j'avais déjà abordé dans la précédente masterclass, qui était encore sur la séance 0. Euh, Lorsque vous allez créer vos personnages, lorsque vous allez commencer à concevoir tout simplement le pourquoi ils sont là, comment ils s'intègrent dans l'histoire, laissez-les parler. Vraiment, laissez-les dire tout ce qu'ils ont à dire, quoi jouer, comment, et ainsi de suite, parce qu'ils vont clairement vous apporter quasiment toutes les réponses. Les PJ sont des alliés très précieux pour les MJ, surtout quand ils vocalisent, quand ils parlent entre eux, parce qu'ils vont même vous donner des fois des enjeux auxquels vous n'avez pas pensé, des scénarios ou des issues de scénarios auxquels ils vont pas penser. Donc tout ça, n'oubliez jamais de rester hyper ouvert là-dessus. C'est, à mon sens, extrêmement important. Et à côté de ça, surtout, et là c'est quelque chose que je vois Enfin, là en ce moment, je relis beaucoup de campagnes dans le commerce. Ça, c'est ma période en ce moment. Ça aide pour le boulot créatif que je fais. Mais je vois que le nombre de campagnes qui traitent correctement les conséquences ou qui insistent sur les notions de conséquences des actions des joueurs est quasiment inexistant. C'est-à-dire que très souvent, et on a tous connu ça, je pense, en tant que joueur, c'est vous arrivez, on accomplit quelque chose. Quelque chose qui a de la gueule. On a une période de félicitations, et ensuite, on a de temps en temps une réévocation vague de ce qu'on a fait, et encore, et pas obligatoire. Non. En ayant construit votre campagne avec des enjeux clairs, politiques, moraux, et ainsi de suite, vos personnages vont forcément faire bouger les lignes. Plus vos joueurs vont avancer, plus vous devez... Et n'hésitez pas à faire des jauges, des points, vous mettez ce que vous voulez, mais mettez-vous même un petit truc pour pas oublier.
de clairement qui sont leurs ennemis, qui sont leurs alliés et pourquoi ils les connaissent. Il faut que les actions de vos joueurs, au fur et à mesure de la campagne, aient de l'impact. C'est hyper important. Euh, Au début, pas nécessairement, en fonction du degré, du niveau de jeu, comme je dis, à savoir si ce sont effectivement des pouilleux qui font peu de choses au début et ensuite ça monte crescendo au fur et à mesure, ou si dès le début ils commencent à jouer des gens compétents, reconnus, ainsi de suite. Voilà, respectez votre échelle. Mais par contre, à partir d'un moment, il faut que vos joueurs sentent qu'ils ont un impact dans le monde, qu'ils font bouger les lignes, et surtout, comment vous manifestez, ne le dites pas, montrez-leur. C'est-à-dire que les PNJ, il y a des passants qui peuvent les reconnaître dans la rue, il y a des passants qui peuvent les insulter aussi dans la rue, ça peut arriver. En gros, n'hésitez pas, et ça c'est vraiment un trick que je vous donne. Moi j'aime beaucoup pour ça regarder les communautés d'amateurs de sport. Que ce soit des collègues au boulot, que ce soit des gens que je croise au café, ou ainsi de suite, ou même juste en observant à la table d'à côté, comment les gens parlent de telle équipe, de telle personne, ainsi de suite, ou même des fois quand ça passe au kebab du coin, la vidéo typiquement de les joueurs du telle équipe sont arrivés dans telle ville et qui se font acclamer, huer, et regardez les réactions des gens. Vos joueurs ne sont pas des stars de foot, pas à ce niveau-là, mais je trouve que ça renseigne vachement ce côté, le rapport qu'ont les gens à la célébrité, ou du moins à la renommée. C'est des rapports qui sont très particuliers. À côté de ça, donc, qu'il y ait des réactions positives ou négatives, ça c'est cool. Faites aussi, et n'hésitez pas à, ce que j'appelle, et ça c'est une difficulté qu'on a en tant qu'MJ, clairement, de rayer. De rayer clairement des morceaux de votre scénario. Vos personnages, par une issue tout simplement d'actions et de conséquences, eh ben, ils ont empêché tel problème d'arriver, eh ben, ils ont empêché tel problème d'arriver, eh ben, et c'est très bien. Et montrez-leur. Montrez-leur qu'effectivement, ben, que certaines choses se passent différemment, et lorsqu'ils questionnent les PNJ de pourquoi, eh ben, n'hésitez pas à leur faire comprendre que c'est grâce à eux, en fait. Et ça, c'est cool.